Un candidat peut me demander une fiche avec une question et je la refuse. Je lui donne sa fiche à lui, c'est-à-dire la fiche où il y a toutes les infos qu'il a, je peux lui dire un petit mot, mais les fiches de questions ne sortent jamais, c'est un peu secret, et même la façon dont elles arrivent à moi sur le plateau, c'est pas un convoi blindé, mais c'est assez sécurisé. Salut, c'est Samuel Etienne pour les 10 essentiels de JQ. J'ai amené plein de choses, hein. C'est la haute du Père Noël, magnifique. C'est un bonnet, mais c'était pas un bonnet comme les autres, c'est un bonnet de nuit. Alors, je sais que c'est un peu considéré par certains et certaines comme un tue-l'amour, mais je suis super frileux. Je déteste m'enrhumer parce que dans mon métier c'est compliqué. Donc voilà, bonnet la nuit. Alors ça c'est vraiment le bonnet d'hiver. Il est plus léger l'été, mais je dors avec un bonnet l'été. J'ai l'impression qu'en fait le bonnet est un fil rouge dans ma vie. C'est un très sexy bonnet de natation. J'adore le sport d'endurance et il y a quelques années je me suis mis au triathlon. Et comme je suis un peu un excessif dans tout ce que je fais, et que j'aime bien aller loin et fort, et j'aime bien quand ça pique, et j'aime bien quand ça fait mal, j'ai fait le format le plus long, qui est considéré comme le plus dur, qui est l'Ironman. 3 km 8 de natation en pleine mer, 180 km de vélo, je suis nul en vélo, pour moi c'est une tannée, et 42 km de course à pied, c'est un marathon, c'est classique et c'est mon point fort, quoi. Si j'ai une anecdote sur mon premier Ironman à Nice qui est vachement belle, j'ai eu une très belle surprise sur la dernière partie, sur la course à pied, donc c'est des boucles, hein, donc on passe plusieurs fois le long de la mer à Nice. À un moment j'entends une voix qui me dit quelque chose de très fort, et en fait c'était mon papa qui avait fait le déplacement depuis la Bretagne jusqu'à Nice, où je pense qu'il n'était jamais venu, pour me faire la surprise. Et ça m'a fait un truc très très fort dans le cœur de le voir là. Ça c'est très rare. Ça, normalement ça ne sort pas du studio. Quand j'ai pris la succession de Julien Lepers il y a plus de 5 ans maintenant, et on m'a dit est-ce que tu veux changer la couleur des fiches? Est-ce que tu veux des fiches bleues? J'ai dit des fiches bleues? Question pour un champion? Non, c'est une émission mythique. Quand mon téléphone sonne, coup de fil totalement imprévu, la patronne de France 3, 20 ans de journalisme, et on me dit est-ce que tu veux remplacer Julien Lepers? C'est question pour un champion. J'avais jamais fait d'animation de ma vie, j'avais encore moins animé un jeu. Alors ça c'est... Alors, le carton il sort quasiment jamais, et là encore c'est un carton vierge, ça va, mais le carton quand il y a une question derrière, il ne sort pas du plateau. De temps en temps, par exemple, un candidat peut me demander une fiche avec une question et je la refuse. Je lui donne sa fiche à lui, c'est-à-dire la fiche où il y a toutes les infos qu'il a, je peux lui dire un petit mot, mais les fiches de questions ne sortent jamais, c'est un peu secret. C'est un cadeau de mon épouse qu'elle a fait faire, c'est un truc artisanal, c'est une veste un peu rock justement, voilà, avec une jolie tête de mort et des fleurs, et qui dit Inked Dad, donc littéralement papa tatoué, parce que ça ne se voit pas quand je suis en t-shirt là, mais en fait depuis 20 ans maintenant, je me tatoue assez régulièrement. Je suis pas mal ancré. Voilà, j'ai un premier dragon que j'ai fait à 30 ans là. J'ai un deuxième grand dragon sur le flanc gauche qui part de l'épaule, là, qui descend jusqu'à la fesse gauche, qui a une grosse pièce, quoi, qui est belle, je trouve. Et puis, il y a quelques mois, j'ai fait une troisième grosse pièce. Suspense, un dragon. Ici, là, vraiment... grosse pièce, là on parle de c'est des séances de 15-16 heures à peu près. Toujours dans les bleus, parce que c'est un peu ma couleur. Un micro. J'ai appris mon métier à RFI, Radio France Internationale, c'est là vraiment qu'on m'a appris l'écriture, à poser ma voix. Mais aujourd'hui ce micro c'est autre chose, c'est Twitch. Parce que le tout jeune cinquantenaire que je suis, s'est lancé dans une étrange aventure l'an dernier sur Twitch. Donc moi j'ai créé essentiellement un rendez-vous d'actualité que j'ai appelé la matinée Etienne. Une revue de presse en radio, en télé, c'est 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes max. Là j'ai le temps que je veux et une matinée Etienne. Donc les journaux du matin c'est minimum 2 heures chez moi. C'est Twitch, c'est super, n'hésitez pas à venir voir. Bon ça c'est si je devais avoir qu'une passion, après le boulot, après ma famille, ce serait le sport. En fait, j'ai pas forcément été un grand sportif toute ma vie. Je découvre la course à pied un peu par hasard, et surtout par un pote. Et il me dit au détour d'une conversation, tiens, je viens de faire le marathon de New York. Le marathon de New York? Mais à l'époque, les gens qui faisaient des marathons, c'était considéré comme des surhommes, quoi. J'achetais un bouquin sur la course à pied, genre la Bible de la course à pied, comment apprendre la course à pied, les entraînements, les fractionnés, combien de séances par semaine, quelle distance, etc. Et je fais mon premier marathon à Paris. Et là, une révélation, un truc. Donc, je passe la ligne d'arrivée, je me rappelle, en riant et en pleurant, tout mélangé, c'était un peu indescriptible, mais j'étais très content de tout ça et en même temps, j'en avais bien chié. C'est une espèce de drogue, quoi. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, je crois que j'en ai fait 23, 24 à ce jour.
Très mystérieux ça. Est-ce que vous devinez ce que c'est ou pas? C'est une tondeuse. Je me coupe les cheveux moi-même depuis 25 ans. Je suis très attaché à maîtriser un peu tout ce que je fais. Et donc je fais tout moi-même. Et donc par exemple, mon stylisme, mes habits, c'est moi qui les choisis. Le maquillage pour gagner du temps à France Info, je me maquille moi-même le matin. J'ai acheté une tondeuse, voilà, et j'ai commencé à m'y mettre. Il y a eu beaucoup de ratés, donc j'en ai fait plein des trucs comme ça. Et maintenant, je suis devenu un master de ce truc-là. Quelqu'un veut me mettre un petit coup? Non, ça va? Le thermos. Non, le thermos, pas de n'importe quoi, le thermos de café, parce que je suis un total addict au café. C'est comme un lien avec ma maman. C'était une grande buveuse de café, mais buveuse de café, la cafetière était en marche non-stop. Pour me rapprocher d'elle, j'ai commencé à boire du café. Je suis devenu totalement addict, donc ça a commencé très tôt. Et pour les horaires un peu étranges auxquels je bosse, notamment le lever à 1h45 du matin, ben, j'ai pas trouvé mieux que de me faire accompagner d'une potion qui est pas du tout secrète, café, lait, et sucre ou sirop, genre caramel, tout ça. J'ai pris un journal. Et pourquoi j'ai pris un journal? Parce que, oui, je suis un peu paradoxal, parce que je suis un journaliste de l'audiovisuel qui n'a travaillé quasiment qu'en radio et en télé. Mais moi, mon kiff, ma source d'info, c'est la presse écrite. Parce que la presse écrite, c'est pas 10 secondes d'une brève, c'est pas un bandeau qui s'affiche là, de 2 lignes sur un écran de télé. Bah non. Là, je parle de l'humanité, mais je pourrais dire ça de n'importe quel journal. Donc je dis aux jeunes qui me regardent, si vous n'avez pas l'habitude de lire un journal, achetez un journal. Achetez n'importe quel journal. Parce que je prends le pari, vous serez surpris. Je suis devenu journaliste parce que je ne suis pas devenu écrivain. J'ai eu le sentiment assez tôt que pour être écrivain, il fallait du talent, que je n'avais pas. Je voyais bien dans mes rares tentatives d'écriture qu'il n'y avait rien d'impressionnant. Et j'ai pris celui-ci en particulier parce qu'à une période assez importante de ma vie, on va dire entre 17 et 19 ans, c'est l'époque où on se pose plein de questions sur le sens de la vie, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Ça, c'est une claque, ça. Il n'y a pas de cohérence à la vie. La vie est absurde. Merci Albert Camus. Ça, c'est un dinosaure, je crois que ça se voit bien. C'est le premier cadeau que m'a fait mon grand, parce que j'ai 2 petits garçons aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu de collier de nouilles, mais j'ai eu ce magnifique diplodocus, parce que Malo, qui a 5 ans maintenant, il vient de passer ses 5 ans, est passionné de dinosaures, comme plein de petits garçons de son âge. Mais le truc le plus fort de ma vie, ça a été de devenir père. J'ai vraiment une vie top au quotidien, mais il n'y a rien qui arrive à la hauteur de quand tu rentres le soir, il se jette dans tes bras et voilà, à ces moments-là, il n'y a rien de plus fort. Mais ça, c'est tout simple, je pense que tous les invités ont dû vous en parler, mais voilà, moi, ça me quitte jamais, c'est les petits écouteurs, parce que la musique est très présente dans ma vie, j'en écoute tout le temps. J'adore marcher dans Paris et j'ai toujours de la musique, plutôt rock, pop rock. Si je peux me réincarner, si je pouvais juste me réincarner en rockstar, une vie, ça je kifferais. Donc ça, la musique, très important. C'était Samuel Etienne pour les 10 essentiels de GQ.